Votre fiche Google est certainement votre meilleur atout si vous avez une entreprise de rénovation ou de chauffage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment faire en sorte qu'elle apparaisse dans les premiers résultats de Google. Est-ce que ça peut apporter pour votre entreprise? Vous allez littéralement pouvoir générer des dizaines, voire des centaines d'appels chaque année comprenant des demandes de chantier. On va voir ensemble comment faire ça. On y va tout de suite. Ok, bon, alors on va rentrer en détail sur ce qui fait que la fiche Google est l'une de vos meilleures opportunités de complémenter une stratégie pour générer des demandes de chantier ou pourquoi pas pour démarrer quelque part dans ce monde gigantesque de l'acquisition via Google. Et je vais vous montrer comment notre méthode est spécifique au métier de la rénovation et du chauffage et que l'on va réussir grâce à cela à générer des leads en quantité parfois impressionnante selon les zones. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le défi que vous avez en ce moment, c'est malheureusement une méfiance qui a été considérablement augmentée, notamment avec certaines émissions qui sont passées sur les plateaux télé et qui vont créer effectivement cette propension chez vos clients à se méfier. J'ai déjà entendu chez certains de mes clients que sur certains chantiers, il allait y avoir même des personnes qui allaient se permettre de venir filmer vos gars directement sur les chantiers. Bon, c'est terrible, mais la réalité, c'est que c'est par rapport à certains de vos concurrents qui n'ont pas été très éthiques, comme dans tous les corps de métier, il est vrai, mais là, ça touche au business avec les particuliers, pour des paniers moyens qui sont certainement parfois élevés. Et donc voilà, en définitive, les gens, lorsqu'il y a de l'argent en jeu, ils vont se préoccuper un minimum de la qualité. C'est parfois un petit peu extrême, mais bon, il faut faire avec. La réalité, c'est que grâce à cette stratégie-là, on va pouvoir déjà se prémunir un petit peu de cette méfiance en travaillant sur un pilier du commerce, la preuve sociale. Le fait de prouver aux gens que vous êtes une entreprise sérieuse et vous verrez que ça va lever le voile sur beaucoup d'inquiétudes et que ça va vous permettre d'être un petit peu apaisé lors de la sélection de vos clients ou lorsque les clients vous choisissent plutôt, notamment par rapport au fait que vous n'allez pas simplement devoir défendre du prix et encore du prix pour avoir des clients, mais qu'il y a d'autres belles choses à montrer, notamment vos réalisations et vos avis comme on va le voir ensemble. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un va faire une recherche sur Google, on va avoir en moyenne les trois quarts des gens, 76%, qui vont visiter l'entreprise, appeler ou faire une demande de contact. Google, en réalité, c'est une sorte de dernier maillon de la chaîne qui va permettre de faire la décision d'achat, de choisir les trois entreprises chez lesquelles on va faire des devis dans le secteur de la rénovation, ou de choisir directement le professionnel dans le chauffage, dans l'électricité ou dans la plomberie, qui a plus d'urgence, que l'on va contacter pour résoudre notre problématique, faire le dépannage ou le chiffrage. Donc, si on revient directement sur Google et qu'on fait une recherche standard, rénovation Belfort par exemple, on va voir qu'il va y avoir différents blocs de ce que l'on appelle le pack local. On va avoir dans un premier bloc les recherches dites sponsorisées. Donc ça, c'est en lien avec soit Google Ads, soit Local Service. Donc c'est des services qui vont être payants. Dans un des cas, on va payer directement à l'appel reçu. Dans l'un des autres cas, donc Google Ads, on va payer directement le clic ou la conversion, donc le fait de recevoir un contact. On a ensuite, deuxième bloc, la partie Google Maps. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Et c'est ça qui est très stratégique. Vous voyez juste ici qu'on a un premier résultat qui est sponsorisé et le deuxième résultat qui est en référencement dit naturel, donc sur lequel il n'y a pas de budget d'investissement, c'est vraiment du référencement sans budget, qui correspond à mon entreprise partenaire de Pascalis Bâtiment et qu'on va pouvoir étudier en détail pour que l'on puisse comprendre comment faire pour que notre fiche remonte très très haut dans le classement, dans le top 1 la grande majorité du temps, dans le top 3 dans le pire des cas, et ce que ça va nous apporter concrètement comme demande entrante. Alors, vous voyez juste en dessous qu'on a les résultats du référencement dit naturel. Donc ça, c'est plutôt des sites internet classiques qui sont travaillés autour de mots-clés. Et on a donc ces trois possibilités pour générer du prospect qui se complémentent, il est vrai, mais dans la majorité des cas, les gens ont leurs petites habitudes, c'est-à-dire que par exemple, moi, je suis le premier à vous proposer de manière massive des stratégies de référencement sponsorisées parce que ça peut faire exploser votre entreprise, mais la réalité, c'est que je déteste cliquer sur les liens sponsorisés. Mais on va voir qu'il n'y a qu'une partie des gens qui cliquent sur les liens sponsorisés, et la réalité, c'est qu'il ne faut pas se baser sur sa propre manière de faire les choses pour tirer des conclusions sur la manière dont les gens se comportent. Si moi, je ne clique pas sur les liens sponsorisés, je fais partie d'un groupe d'environ 4 personnes sur 5 qui ne le font pas. Il y a quand même 15 à 20% des gens qui cliquent directement sur ces liens, d'autant plus ces derniers temps, étant donné que Google a linéarisé l'expérience des résultats sponsorisés, c'est-à-dire que c'est plus propre, ça, disons qu'on voit, on voit parfois les avis, donc là c'est du local service, mais
on peut être plus facilement attiré dans des résultats de recherche sponsorisés et donc faire plus facilement le clic et en définitive de générer la demande de devis. Ok. Alors, au niveau des proportions, pour la première partie de Google Ads payante, on a à peu près 15 à 20% des clics qui sont générés. Pour la partie gratuite, Google Maps, à peu près 44% des clics. Et pour la zone qui est plutôt SEO, donc les sites internet, celle qu'on avait vue juste en dessous ici, là, on est sur à peu près 35% des clics. Bon, qu'est-ce qu'on analyse de cela? On voit qu'on a une majorité de clics qui vient de la zone dite Maps, qui est gratuite. Donc, quitte à faire, étant donné que tout est beau, tout est rose et que c'est gratuit, il faudrait faire que ça. Oui et non, on va le voir. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement stratégique de travailler ce référencement-là parce qu'il est moins complexe que le référencement SEO dit classique de votre site internet et il va nous permettre d'avoir des résultats impressionnants, vous allez le voir. Donc, l'idée, c'est que je vais vous donner une formule qui va nous permettre d'être très dominant localement et on va pouvoir pour cela l'expliquer avec mon partenaire de Pascalis où je vais pouvoir vous montrer la map de référencement sur la ville de Belfort et vous expliquer concrètement ce qu'on a mis en place pour pouvoir atteindre les résultats. Alors, vous voyez ici, c'est un logiciel fabuleux qui nous permet de voir la position de notre entreprise selon les endroits où les gens tapent les mots-clés. Donc là, par exemple, si je prends un exemple juste ici, on voit qu'on sort premier sur cette zone-là, donc c'est un quadrillage, c'est une zone qui fait quelques centaines de mètres de diamètre, et on a un rang qui est une première position sur le mot-clé entreprise rénovation, ici. Si on se décale un petit peu, on voit qu'on peut être 10e, un petit peu plus loin, mais que globalement, si on regarde la ville de Belfort, on est quand même très très bien référencé, ce qui va nous permettre de nous positionner directement dans le pack local, dans les premiers résultats, d'autant plus qu'on va booster ce résultat avec du Google Ads. On ne va pas rentrer dans la technique tout de suite, on va déjà rester simple. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait pour atteindre ça. Si ça vous intéresse de connaître d'ailleurs votre position relative, c'est ce que je vous montre directement lors des entretiens que l'on a ensemble qui durent 45 minutes, 1 heure. Le lien est en description, c'est le premier lien sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi et je pourrai vous montrer pour votre entreprise ce qu'il en est. Donc, voici notre fiche, c'est bien la nôtre, vous voyez ici qu'on peut la modifier, voir les posts, etc. Première chose, on voit qu'il y a plus de 10 avis. C'est très important d'avoir au moins 10 avis en base et que ce soit une note qui soit supérieure à 4,5 pour deux raisons. Tout d'abord, c'est que Google va avoir tendance, je dis bien va avoir tendance à vous récompenser si votre fiche est bien notée. Pourquoi? Google, vous pourriez vous dire que concrètement, ils n'ont pas d'intérêt à faire ça. Mais la réalité, c'est que si on regarde réellement le métier de Google, c'est de mettre en avant les entreprises les plus pertinentes pour leurs utilisateurs, donc vos clients. Et pour ce faire, ils vont avoir plusieurs critères. Ils vont se dire, bon, bah, est-ce que l'entreprise est sérieuse? Pour ce faire, on a les avis qui vont relever directement de la preuve sociale que vous avez dans votre entreprise. Ensuite, on a le dynamisme de l'entreprise. Comment ils vont calculer cela? Ils vont voir si vous faites une récolte d'avis qui est régulière. Donc si vous avez 1, 2 nouveaux avis par semaine, plus pourquoi pas. Ils vont également analyser si vous publiez des photos sur votre fiche. Alors, ce qui fonctionne très très bien dans vos métiers, c'est les avant-après. Donc, nous, on en publie très très régulièrement, une fois tous les 2 jours, des avant-après, des photos de réalisation terminées, des posts qui ne sont globalement jamais vus par vos clients. Mais c'est le métier que l'on doit faire pour pousser la fiche vers le haut, parce que notre objectif, c'est de générer quoi? Des appels ou des visites sur notre page qui vont nous permettre de capter les demandes de devis. On a ici également une pratique qui est très importante, c'est le fait de répondre aux avis. Donc là, c'est des nouveaux avis sur lesquels on n'a pas encore de réponse. On se met un petit délai avant d'y répondre directement par intelligence artificielle pour gagner du temps si c'est de très bons avis. Parce que si c'est un avis 5 étoiles qui vous plébiscite, l'idée c'est de simplement d'y apporter une réponse en remerciant la personne, de montrer à Google qu'on répond bien à nos clients. Pour les mauvais avis, on les prend directement nous-mêmes en compte, donc nous-mêmes, c'est-à-dire ensemble, dans l'idée d'y apporter une réponse cohérente et qui va être extrêmement lue par vos potentiels prospects. Comprendre qu'est-ce qui a entre guillemets bloqué avec ce chantier et prouver à vos clients que c'est un cas isolé. Ça arrive comme dans toutes les entreprises, il y a des personnes avec qui ça se passe parfois un petit peu moins bien. Vous devez absolument répondre à ces personnes parce que vos futurs prospects lisent attentivement cette section-là.
Globalement, on est sur la base du travail qui peut être automatisé et qu'on automatise avec notre méthode Batimia et mon associé Julien Chteus pour pouvoir vous apporter un maximum de résultats avec ce travail de référencement et donc vous apporter des appels. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui va nous permettre d'être extrêmement dominant sur la partie Google Maps. Tout d'abord, on a la note de plus de 4,5 qui est arbitraire. Ce n'est pas un critère qui a été donné par Google, mais c'est réellement pour vous mettre à la place également de vos clients. Si vous voulez choisir un restaurant pour aller manger un samedi soir avec votre famille dans une ville dans laquelle vous êtes en vacances et que vous allez vérifier la fiche Google et qu'elle est notée 3,8, ça donne moins envie que 4,6, on est bien d'accord. Sur le volume d'avis, il faut en avoir le plus possible. J'ai mis un idéal à 50. L'idée, c'est d'en avoir un volume supérieur à 10 et d'avoir une récolte régulière qui va permettre d'entretenir la fraîcheur des avis. Et on va avoir ce post régulier de photos et de textes de référencement et de répondre à 100% des avis, ce qui va nous permettre autour également d'une optimisation des mots-clés. Donc quand on fait des posts, quand on répond aux avis, de pouvoir nous faire monter en puissance très très fort. Et quand je vous ai montré les résultats du référencement de mon entreprise partenaire sur Belfort, c'est des résultats qu'on a obtenus en 3 semaines. Donc c'est relatif à la concurrence de la zone. Vous n'allez pas pouvoir avoir ce genre de résultat si vous êtes par exemple à Paris parce que les entreprises concurrentes ont une assise. Mais ce qui est certain, c'est que tous les efforts que vous mettrez dans ce sens-là vont vous permettre de pérenniser votre visibilité sur les gens qui font des recherches locales et ce sera complémentaire d'une stratégie Google Ads, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher au lancement pour les personnes qui souhaitent faire un premier pas dans ce monde de la génération de devis et très, très, très complémentaire d'une stratégie Google Ads parce qu'il y a énormément de personnes qui vont visiter votre page et qui vont ensuite chercher à connaître vos avis et vont passer par la fiche Google si tant est que vous n'avez pas mis en avant vos avis. Si je mets par exemple le site internet de pascalis.fr, on voit ici que j'ai à cœur de mettre directement les avis clients en première section directement après la page d'accueil, ce qui va directement en fait travailler la réassurance et prouver que pour tout ce qui va être découvert ensuite sur le site internet, que ce soit sur nos services, ce que l'on propose et nos réalisations, pas d'inquiétude à avoir, c'est une entreprise sérieuse notée 5 étoiles avec énormément de retours clients positifs. Donc, par rapport à cette récolte d'avis clients, je sais que vous êtes assez frileux à pouvoir faire la récolte. C'est malheureusement l'une des choses qui vous incombe sur ce travail-là, puisqu'on ne peut pas être au contact avec vos prospects. Nous, on va s'occuper de toute la partie référencement via l'intelligence artificielle euh, de manière informatique, c'est-à-dire pas en physique avec vos clients. Et on se retrouve avec la génération d'avis que l'on peut faire lorsque on a les contacts des clients sur notre CRM. Nous, on va pouvoir renvoyer des messages, leur demander un avis sur la fiche, mais l'idée, c'est d'identifier le moment où ils sont le plus heureux. Comment faire? Se dire, globalement, quand vous avez fini un dépannage, quand vous avez fini le chantier, quand les travaux arrivent à sa fin, vous avez des clients qui sont globalement heureux du travail que vous avez fait. Je l'espère pour vous. C'est le moment de leur glisser une petite carte. Nous, on vous propose dans le cadre de Batimia des cartes qui sont magnétiques où les gens n'ont qu'à poser leur téléphone littéralement et vont avoir la fiche Google qui va s'afficher sur leur téléphone. Et donc vous mettez 5 étoiles, le petit avis qui va bien et qui va entretenir ce référencement et continuer votre assise. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie Google Maps, la fiche Google va rayonner aussi loin que votre zone le permet. Je m'explique. D'une manière générale, on dit qu'une fiche Google rayonne à 20 km. Ce n'est pas forcément vrai, dans le sens où si vous avez très peu de concurrents dans la zone, vous allez pouvoir apparaître beaucoup plus loin, parce que Google va chercher à mettre en contact ses utilisateurs avec l'entreprise la plus proche et ayant le meilleur travail de référencement dont on vient de parler. Mais la réalité, c'est que vous allez surtout miser sur cette stratégie pour de l'ultra local. Si vous êtes entouré de concurrents autour de chez vous, il ne faudra pas espérer que cette fiche rayonne à plus de 10, parfois même 5 km, parce que, en définitive, Google ne va pas récompenser ce manque de proximité avec les clients. Par contre, dans une zone travaillée, vous allez avoir une sorte d'hégémonie qui va vous permettre réellement d'avoir énormément d'appels. Donc, vous venez de comprendre que c'est quelque chose de très stratégique de travailler sur cette typologie de référencement et que ça peut vraiment faire une grande différence sur votre entreprise. Certains de mes clients tournent à 10, 20, 30, parfois 60 appels entrants directement grâce à ce travail. En éliminant les appels de stagiaires et les appels de prospection, ça finit toujours par tomber sur une dizaine de chantiers de manière organique.
donc sans budget publicitaire, qui va pouvoir atterrir dans le chiffre d'affaires de l'année. C'est très intéressant, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi au premier lien sur la description. Je pourrais vous montrer ce fameux classement local et en définitive, nous pourrons éventuellement discuter d'un partenariat pour que l'on puisse apporter 30, 50, 62 demandes de devis supplémentaires par mois à votre entreprise. Je m'appelle Ryan Daman et je suis ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.